Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Timothée, chapitre 3. J'aimerais lire à partir du verset 1. Il est écrit: sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je veux parler de la crainte de l'Éternel. Je veux parler de la crainte de l'Éternel en relation avec les temps dans lesquels nous sommes. Je veux parler de la crainte de l'Éternel parce que la crainte de l'Éternel, c'est un fondement. C'est le fondement même de la marche avec Dieu. Et nous ne sommes pas sans ignorer les temps dans lesquels nous sommes. Alors, la crainte de l'Éternel, je vais la mettre en relation avec notre vie personnelle. Donc, comme secret d'une vie victorieuse, mais aussi comme secret d'une assemblée triomphante. Une assemblée où la crainte de l'Éternel n'est pas, la présence de Dieu va disparaître. Il y a tellement de bénéfices, tellement de bénédictions que le Seigneur nous a donné en tant qu'Église, mais que malheureusement, nous n'arrivons pas à profiter. J'aimerais dire juste une de ces bénédictions-là, dans Matthieu 18. Je veux que nous puissions voir en tant qu'assemblée le pouvoir que le Seigneur nous donne. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15, il est écrit: si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, regardez le pouvoir que le Seigneur met entre nos mains. Il dit qu'en tant qu'Église, quand ses enfants sont rassemblés, si ses enfants s'accordent et ils prennent la décision de lier quelque chose sur la terre, ça sera lié où ça? Où ça? Et il dit si tu décides de délier quelque chose sur la terre, qu'est-ce qui va se passer?
ça sera délié au ciel. Et Jésus nous fait la promesse, il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, lui se trouve au milieu d'eux. Mais pourquoi cette vérité n'est pas réalité? Pourquoi? Permettez-moi des fois de faire une petite brèche pour revenir encore sur un des communiqués qui était passé. Alors, si tu es dans l'église vraiment et tu n'es pas encore baptisé, j'aimerais encore t'encourager. Il faut rejoindre la liste de ceux qui sont baptisés. J'ai rencontré un jeune homme, l'enfant de mon ami et frère. J'étais le témoin du mariage de ses parents. Et puis, je l'ai rencontré dans un pays étranger. Et il me conduisait et puis je causais avec lui. Il m'a même amené, je cherchais une église où aller prier. Il m'a amené dans son église. Il m'a présenté à son pasteur. Il se trouvait que le pasteur, on se connaissait. On était impliqués dans l'évangélisation ici. Alors, je causais avec l'enfant. Donc, quand je dis l'enfant, c'est parce que c'est mon enfant. Sinon, ce n'est pas un enfant. Il doit avoir 23 ans au minimum. Alors, je causais avec le jeune homme et puis, je me rends compte qu'il n'est pas encore baptisé. Et je demande au fiston, fiston, pourquoi tu n'es pas encore baptisé? Il me dit, bon... Enfin, il veut mettre sa vie en règle avant de se baptiser. Si tu es ici ce matin, et puis c'est cette mentalité qui est en toi, sache que c'est une erreur. Donc, il veut que sa vie sera en ordre, là. Quand sa vie sera propre, sans ce moment, il va se faire baptiser. Donc, tu es ici, et puis tu vis niafou. Et puis, tu attends de mettre ta vie au sérieux avant de te baptiser. Sache que ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le baptême est un choix. Comme la marche avec Dieu est un choix. Si réellement tu aimes Jésus, et tu veux suivre Jésus, tu veux marcher avec lui, c'est ça le baptême. Le baptême, c'est une décision. Tu prends la décision parce que tu crois en Jésus, parce que tu as foi en lui. Tu veux vivre pour lui, tu veux marcher avec lui. Ça se démontre par le baptême. Quand tu dis que tu es chrétien et puis tu n'es pas baptisé, tu es comme quelqu'un qui va s'asseoir en amphi à l'université. Vous savez que tout le monde peut aller s'asseoir là-bas. Et puis suivre le cours. Tu fais boire l'eau même. Tu n'as même pas bac même pas bien de bac. Pour aller t'asseoir en amphi. Ils sont nombreux. Ils sont 2000. Il y a même ça, tu vas même plus encore. Donc ils sont nombreux, ils sont assis là-bas. Tu peux aller t'asseoir, mais mon frère. Tu te comptes avec des étudiants, faites débat d'étudiants. Mais mes amis, est-ce que tu es étudiant? Répondez-moi, tu es étudiant? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu es étudiant? Non. Si tu veux même, il faut maîtriser même. Je ne sais pas si c'est un endroit ou que ce soit là. Maîtrise le coup même, le boileau là, il faut maîtriser ça. Il faut encadrer même tes camarades. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il ne peut pas te composer? Il ne peut pas composer. Là, il n'a pas quatre étudiants. Vous voyez? Donc, maîtrise le coup même. Mais tu vas te disqualifier toi-même. Donc, c'est la même chose. Si tu viens t'asseoir parmi nous ici, et puis tu refuses de te baptiser. Donc, tu fais semblant d'être étudiant parmi nous. Mais dans le registre, il ne te connaît pas. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. C'est une décision. Ça montre que j'ai pris l'engagement. Moi, je suis né dans l'islam. Le jour où je disais que je donne ma vie à Jésus, Jésus me dit, prouve-moi. Vous voyez le nuque éthiopien, quand Philippe lui a prêché, il dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois, il dit, je crois. Il dit, allons dans l'eau. Mon frère, pour m'amener, on t'a amené dans l'eau. Maintenant, c'est lui qui change les gens. Alléluia. J'étais un voyou. Il m'a changé. C'est lui qui change les caractères. Tu es décidé, tu veux abandonner cette mauvaise manière de vivre, viens à Jésus.
C'est parce que tu ne peux pas t'échanger que tu as besoin de te donner à Jésus. Mais si tu veux réellement abandonner cette vie mauvaise, passée, alors viens à lui et il va t'échanger. Et c'est ce qu'il a fait pour nous tous. Donc j'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Donc il ne faut pas venir à Jésus dire qu'il était chrétien et puis chrétien non baptisé. Ça n'existe pas. Chrétien non baptisé. Donc je ferme la parenthèse. Et puis je reviens à mon message. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous, dans Acte 12, ils se sont rassemblés pour prier. Parce que Pierre avait été mis en prison. Et Hérode a attrapé Jacques. Il a mis Jacques à mort. Et il a vu que ça réjouissait le cœur des Juifs. Les Juifs étaient contents. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé encore Pierre. Il l'a mis en prison. Et il voulait faire un grand show avec Pierre. Donc il a gardé pour un jour spécial. Et la Bible dit, l'église s'est réunie. L'église a dit trop, c'est trop. Ils ont dit, Père, lève-toi et agis. Vous comprenez? Ils ont délié Pierre. La veille du jour où Hérode voulait faire son show, l'ange du Seigneur est descendu dans la prison. Alléluia. Mais regardez comment il était emprisonné. Il y avait 4 postes. Et lui, il était enchaîné entre 2 hommes. Mais quelles que soient les chaînes, quand le Seigneur décide de descendre, personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Mais vous voyez, à l'arrière-plan, c'est l'église qui priait. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a dotés d'autorité et de force. Mais on ne voit plus notre force. Le pays là, la direction qu'il doit prendre, nous pouvons déterminer cela ici. Regardez la lutte que les autorités du pays sont en train de vouloir faire. La vision qu'ils ont. Si vraiment ils sont en train de poursuivre cette vision-là. Ça ne peut pas avoir lieu si nous, on s'assoit pour être des spectateurs. Parce qu'il y a des forces qui sont derrière qui ne veulent pas que ça ait lieu. Qui aimerait un Burkina prospère ici? Lève ta main, je vais voir. Un Burkina prospère où tous les jeunes comme vous ont du travail, ils ne savent même pas quel travail prendre même. Tellement il y en a. Elle devait bien la main comme moi. C'est vous qui ne levez pas votre main, il ne faut pas dire des mains qui... Alléluia. Alors, le président dit qu'il c'est sur le chemin du Burkina prospère là qu'il nous a mis. Mais vous pensez que, avec l'adversité de ce monde-là, l'ennemi, Satan même va s'asseoir comme ça et puis nous laisser descendre d'un Burkina prospère? Non! Non, c'est pas possible. Il y aura de l'acharnement, il y aura de la contradiction, il y aura de l'opposition. Et c'est là que nous on doit intervenir. Alléluia. Et je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia. Voilà. Parce que si vous avez levé bien la main, il faut répondre bien aussi la main. Ça n'arrivera pas si nous nous asseyons pour être des spectateurs. Non, nous avons notre rôle à jouer. Et ce rôle que nous avons à jouer, c'est de prier pour notre pays. Si nous nous mettons en accord, quand nous venons ici pour prier, si nous nous mettons en accord, ça sera accordé. Si nous délions, ça sera délié. Si nous résistons, ça. Bien aimé, le combat que nos soldats vivent sur le terrain, les luttes sur tous les plans, ne peuvent avoir lieu que si l'Église se met à genoux et joue son rôle. Nous avons ce pouvoir. En tant qu'individu, nous pouvons résister à Satan quand il nous attaque. En tant qu'Église, nous avons ce pouvoir. Mais qu'est-ce qui est notre problème aujourd'hui? Le mal est en train de croître. Et le mal qui augmente affecte l'Église. Et ce qui est dangereux, c'est que l'Église même semble être plus affectée. Parce qu'il y a un esprit méchant, un esprit mauvais,
que le diable a envoyé vers l'église, c'est l'esprit profane. C'est l'esprit profane vers les gens vulgaires. C'est un esprit de libertinage. Les gens les plus bandits aujourd'hui, les gens les plus voyous, ce sont les chrétiens. Les premiers criminels, ce sont les chrétiens. Et puis, number one, c'est les pasteurs. De toute façon, je ne vous informe pas. C'est vous-même qui vous donnez des informations, puisque vous êtes sur les réseaux sociaux. La crainte de Dieu a disparu. Or, la crainte de Dieu est tellement fondamentale. Tellement fondamentale. Si on t'enlève la crainte de Dieu, on t'a pris la fondation même de ta vie. J'ai parlé de l'intégrité l'autre jour. Mais l'intégrité a pour fondement la crainte de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu a pour fondement la crainte de Dieu. Il dit, si je suis père, où est la crainte qui m'est due? La crainte de Dieu, c'est ce respect profond que nous avons pour Dieu. En fait, la crainte de Dieu se trouve dans l'amour pour Dieu. Il dit, si vous m'aimez, on l'a vu tout de suite là. Si vous m'aimez, faites quoi? Si vous m'aimez, faites quoi? Je n'ai pas bien entendu. Gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. C'est ça la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est tellement importante que Dieu fait, puisqu'il est père, il met des pères dans nos familles. La maman est le symbole de l'amour. Le père est le symbole de l'autorité pour développer en nous la crainte de Dieu. En temps normal, je ne parle pas de votre temps d'aujourd'hui là. Parce que c'est que vous êtes venu autre chose. Mais ça va finir aujourd'hui. On va laisser ça ici avant de sortir. Alléluia. Amen. En temps normal, si les vieux n'ont pas, ça ne va pas comment répondre, laissez les vieux la répondre. En temps normal, quand ton papa marche comme ça, et puis il dit, viens ici. Qu'est-ce qu'on fait? En temps normal, le pasteur Moumou avec ses cheveux qui sont en train de blanchir. Son papa dit, il est en train de bosser où? Son papa dit, viens ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il laisse cailler sur les pieds, c'est pas vrai? Son papa l'envoie à 500 km. Il va faire quoi? Aujourd'hui là, que Dieu vous pardonne vous tous. Écoutez, c'est pas parce que ton papa peut te frapper. Alléluia. Amen. Non. Parce que c'est quelque chose qui est commun. En fait, toutes les civilisations humaines sont passées par ça. Tu as mis ça dans le cœur de l'homme. Ça commence là-bas. Le monde est injecté. Il y a vous dire une chose. Pourquoi chez les Toubabou là, comment on appelle ça? Comment on appelle là-bas? Pourquoi en Occident là? L'évangile nous est venu de là-bas. Mais pourquoi là-bas là? Il y a Annette aussi qui travaille sur là. Pourquoi là-bas? D'où est venu l'évangile est parti à Toulouse jusqu'à n'avait plus le venir ici. Pourquoi là-bas? C'est dans les églises qu'on prend deux femmes et puis on vient, on les marie. Et dit, je t'aime. Pourquoi là-bas vous avez un pasteur voyou? Et puis deux pasteurs, et puis c'est ma chérie, oui. Ils sont venus malades. Mais pourquoi cette maladie-là? Imaginez-vous que même la loi du Burkina Faso là condamne ça. Mais à l'église, en Occident, on marie deux hommes. Pourquoi ils sont devenus malades? C'est parce que la crainte de Dieu a disparu. Quand la crainte de Dieu n'est plus là, on devient des animaux. La Bible dit à Sodome et Gomorrhe, du plus petit jusqu'au vieillard, ils sont sortis parce qu'ils voulaient violer des anges. Hey! Ils ont violé jusqu'à maintenant, c'est anges qui vont violer. Du plus petit au plus vieux. Ils
étaient dans la rue. Regardez, la dernière fois que je suis en train de suivre, en France, hey, alhamdoulilah. En France, ça veut dire gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est de l'arabe, en France, ils prennent la décision que, comment on appelle ça encore là-bas? Le droit conjugal. Le devoir conjugal, là, on décide d'annuler ça. Ils sont en train, je ne sais pas si ça a été voté ou bien pas voté, mais en tout cas, ils sont en train de faire ça. On va où? Et dans la plupart des pays occidentaux, là, même ici, même c'est écrit dans notre texte, tu ne peux même pas chicoter ton enfant. J'ai regardé, je sais pas sur quoi, j'ai regardé les pieds, un bébé. Un bébé m'a appelé la police. La police est venue. On a un bébé m'a appelé la police. Non, qu'est-ce que c'est sa maman? On dit qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé ses bonbons. Donc il faut la mettre en prison. Parce que là-bas, si tu frappes ton enfant, tu vas en prison, mais en tout cas, si tu menaces ta femme, tu n'as pas dormi la nuit en maison avec elle. Tu appelles la police. Donc vous faites pas là, maintenant tu t'étais. Ça chauffe dans ton cœur, mais tu t'étais. Tu ne peux pas parler parce que si tu parles, tu vas dormir dehors. On va où? Et malheureusement, quand ça vient ici, là, les premiers à prendre, c'est qui? Hey, c'est nous. C'est nous. Regardez les divorces qu'il y a au milieu de nous. Là. La vitesse à laquelle nous divorçons, même les païens ne divorcent pas comme ça. On va où là? Maintenant, je me tourne vers les soeurs. On va où? Parce que c'est pas moi idiot. C'est dans chose là. Allez lire les informations. On dit que c'est les femmes là qui sont dans le 1 pour demander le divorce. Et on dit quand une femme travaille là, c'est la semence en même temps qui est rentrée là-bas. C'est pas moi, allez lire ça dans chose. Dans ce chose, ça c'est les causes des divorces. Première cause, on dit c'est quand une femme commence à travailler. Elle est dépendante financièrement. J'étais en train de chercher les statistiques du divorce au Burkina. J'ai regardé, même en français ça. On va où? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Les deux deviennent quoi? Et Jésus ajoute qu'ils ne sont plus deux, mais quoi? Un. Et Jésus dit que personne d'autre ne sait pas ce que Dieu a. Et nous, en l'église ici, il y a des courageuses quand même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est en train de disparaître. Le passage qu'on a lu dans 2 Timothée 3, il dit voici comment ce que les hommes vont devenir. Il dit qu'ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Dans beaucoup d'églises, le temps d'adoration là, c'est le temps de plaisir. C'est pas pour louer Dieu. C'est tout dans les oreilles. Oui. Changement aussi. Exhibitionnisme. Et quand on commence à prêcher, les gens ronflent. La crainte de Dieu a disparu. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Mes amis, je veux nous supplier ce matin. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a fui? Joseph n'était pas impuissant. La preuve, il a fait des enfants après. Il n'était pas impuissant. Il était seul avec la femme de son patron. Ce n'était pas une vieille femme. Non. Mais qu'est-ce qui a fait ce jeune homme-là, avec une belle femme comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il a refusé? Et puis il peut même dire que c'est elle qui m'a attrapé par force. Parce qu'elle l'a attrapé par force. Tu peux dire qu'elle ne peut rien faire. Tu avais double raison. Et non seulement c'est ta patronne. C'est dit arrête-toi.
Tu dois t'arrêter, non? Tu dis la Bible qu'il faut obéir. La Bible devrait d'obéir à ses patrons. Mes amis, est-ce que la Bible ne dit pas d'obéir à ses patrons? Il peut dire non, j'ai obéi à ma patronne, elle m'a bloqué. Je ne peux rien faire. Et puis tu dis encore, elle m'a déshabillé par force. Il pourrait justifier ça. Mais maintenant, on vous dit que tous les péchés là, ça se justifie où? Allez voir Saül. Quand il a désobéi à l'ordre de Dieu, la première fois qu'il a désobéi, là, le prophète a dit, bah, tu attends 7 jours. Et le 7e jour, je viens. Et vous voyez, le jour arrivé, le prophète n'était pas là. Le prophète était en retard. Alors, Saül a décidé d'agir. Je vais supplier la jeunesse aujourd'hui. Regardez, même les jeunes chrétiens, on les enterre. Beaucoup sont en train de mourir. Il y a un mode de vie dangereux dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui. Des fausses ailes, des ailes amères. Tout simplement parce que la crainte de Dieu n'est plus là. On mange à petit les ailes du Saint-Esprit. J'aimerais vous lire quelque chose. Parlant de Jésus dans Isaïe. Dieu. Ésaïe 11, à partir du verset 2. Le diable est méchant et il est un menteur. Il est écrit, le souffle du Seigneur reposera sur lui. Souffle de sagesse et d'intelligence. Souffle de conseil et de vaillance. Souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Alléluia. Vous entendez? Il respirait la crainte de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, ce n'est pas un esprit de banditisme que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit d'impolitesse. Oui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Ce n'est pas pour autant qu'il faut manquer du respect. Aujourd'hui, les jeunes n'ont même pas peur. Et puis, si les réseaux sociaux vont aller insulter des pasteurs. Dans les églises, ils insultent des pasteurs. Aujourd'hui, on incite de vivre parmi nous. C'est pas là où? Pourquoi Jésus pouvait faire le mal? La Bible dit maltraiter, on a vu ici ce jour. Il ne proférait point d'injures. Injurer n'injurait pas, maltraiter. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Pourquoi? Parce que l'esprit de crainte de l'Éternel reposait sur lui. Il respirait la crainte de l'Éternel. Et parce qu'il craignait l'Éternel, la crainte de l'Éternel nous amène à obéir à sa parole. Ma soeur, quand tu te soumets à ton mari, pas parce que tu as peur de lui, c'est parce que la crainte de l'Éternel est à toi. Alléluia. Et cette crainte de l'Éternel t'amène à accepter la parole de Dieu. Mon frère, quand tu aimes ta femme, quand tu l'aimes jusqu'à mettre ta vie poêle, elle te pimente, mais tu l'aimes quand même. Elle te fait tomber, tu l'aimes quand même. Elle marche sur toi, tu l'aimes quand même. Elle t'insulte, tu l'aimes quand même. Elle te chicote, tu l'aimes quand même. Est-ce qu'il y a des femmes qui frappent le mari? Même les pasteurs, on les frappe. Mais tu l'aimes quand même. Si vous voulez demander aux pasteurs qui sont venus, je lisais un jour, je voulais pour chercher à savoir si les femmes d'avant avaient bien pour lui, c'est toujours même chose.
Wesley, un homme qui dit qu'il est arrivé chez Wesley, sa femme l'avait frappé un temps de le tirer par les cheveux. Vous comprenez ce grand Wesley là? Bon, mon petit, pas d'aller choisir une frappeuse. Non. Et ça te dit que quand tu as fait rentrer chez toi et puis c'est ta part comme ça là. C'est pourquoi, avant de la marier, il faut faire comme nos parents faisaient avant. Avant de ne pas faire mon hasard. Yeah! T'as dit ta tante est là-bas. C'est une guetteuse. On regarde la famille d'où ça sort là. On regarde est-ce qu'on fait karaté là-bas. Est-ce qu'on fait lutte là-bas. Est-ce qu'on fait judo là-bas. On calcule tout ça. On prenait des renseignements. C'est-à-dire que le service des renseignements était efficace. On ne choisissait jamais au hasard. De toute façon, on aura des temps ici. On va parler des mariages. On va comparer. On va voir. Dans notre culture, c'était presque impossible le divorce. Mais maintenant qu'on est sorti dans ça, le problème c'est qu'on est en mi-chemin. On ne veut pas venir pleinement en Grèce. Donc, il ne faut pas choisir au hasard. Il faut être sûr que c'est le Seigneur qui t'a donné. Et quand il t'a donné, ne t'en fais pas. Il va te donner la force de supporter ce que tu as pris là. Mais c'est un principe. En fait, la crainte de l'Éternel, c'est une vision du monde. Vous voyez, c'est quelque chose qui se cultive. C'est une culture qu'il faut développer. Tu as tellement de respect pour Dieu. Tu l'aimes tellement. Tu es tellement soumis à Dieu que cela t'empêche d'agir contrairement à sa parole. Alléluia. Regardez, dans nos cultures ici, dans cette culture, même quand on doit te frapper, même quand il y a des choses, tu es baraquelé là, tu ne dois pas bloquer. C'est pas que tu vas taper un retour, hein. On t'interdit même que tu bloques. Et des baraqués se laissent taper par leur père. Il y a des femmes qui sont en forme, quand tu la vois même, quand elle soulève son pilon là comme ça, un bras seulement. Mais quand son mari vient, elle fuit. Et puis le monsieur Bengali aussi dit, arrête-toi, elle te fuit. Alors que tout le monde sait que c'est même pas match. Mais elle fait ça parce qu'on est éduqué dans ça. On dit quand ton mari vient là-haut, il faut courir. Mais elle fait ça, lui aussi, il se sent honoré là. Arrête-toi, arrête-toi. C'est une culture, c'est une éducation. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire pour le Seigneur quand les parents le font? Pourquoi? Pourquoi par amour pour mon père? Je ne peux pas accepter que ma femme me manque de respect. Elle t'a demandé pardon, non, mon frère. Dieu a demandé, si on continue le passage de Matthieu là, il dit combien de fois, dès que Jésus a fini de dire ça, il a dit combien de fois pardonnez-le, mon frère. Il dit 7 fois. Il dit 70 fois 7 fois. Et dans Marc, il dit dans une journée, elle t'a arraché, elle t'a piqué, raté. Mon frère t'a raté. Il faut pardonner. Même si tu as eu, il faut pardonner. Que non, moi, on ne me fait pas ça 2 fois. Frère, c'est qu'on te fasse ça 3 fois. Sincèrement, il faut que nous revenons à la crainte de l'Éternel. Parce que c'est des hommes religieux que 2 Timothée parlait. Les gens, l'amour de l'argent a envahi nos églises. La cupidité. Les serviteurs de Dieu, je me rappelle, c'est un jour un culte. L'homme de Dieu a dit que nous, les pasteurs, nous sommes des marabouts chrétiens. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai entendu. Il dit, oh! Il dit, viens chez moi, tu payes, je prie pour toi. Si Dieu ne t'exauce pas, je rembourse ton argent. Il dit, la Bible dit que les rues au ciel seront en or. Si tu n'as jamais touché de l'or, comment tu vas connaître la valeur des rues au ciel? C'est pourquoi je vous dis, recherchez l'or et l'argent. Il y a des années de cela, mais je ne peux pas oublier ça.
Le courage qu'on a. Les gens se tiennent ici sur la chair. Il y a un pasteur qui prêchait un jour, il prêchait, puis à un moment donné, il a pris sa Bible, il a jeté, il dit, on a fini avec ça. Écoutez, nos églises sont devenues des temples de voyous. Et quand ça commence par la chair, et qu'en est-il de la santé? Et puis, c'est comme si non, Dieu n'est pas impuissant. Hein? Oh, il est toujours vivant. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il n'agit pas. Là où il y a un esprit profane. Il n'agit pas. Là où il n'y a pas de respect pour les aînés. Il n'agit pas. Que c'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Laisse ton comme ça là. On va en parler un jour. Quand tu viens à Jésus là, tu as choisi de renoncer à toi-même. Ça veut dire quoi? Ton comme ça là, tu l'as mis à la croix. Et tu es venu accepter le comme ça de Jésus. Alléluia. Parce qu'il faut que tu acceptes d'abord, avant que le processus de transformation n'ait lieu dans ta vie. C'est pourquoi quand tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et Dieu qui fait grâce, il te fera grâce. Alléluia. Nous devons renoncer au péché. La crainte de l'éternel, la haine du mal. C'est le rejet du péché. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont réussi, ils étaient animés de la crainte de Dieu. C'est le fondement. Qu'on me voie, qu'on ne me voie pas, qu'on sache pas. Quand tu crains l'éternel, même quand tu es tout seul là-bas, personne ne te voit. Tu refuses de te masturber. Tu refuses d'ouvrir ton téléphone pour regarder la pornographie. Pourquoi? La crainte de l'éternel. Même quand tu en as envie, même parce que tu respectes ce Père-là tellement, tu dis, Père, c'est fort, mais je renonce. Donne-moi la force. C'est ça qui a fait que Jésus, respirant la crainte de l'éternel, va dire, Père, cette coupe-là, si je pouvais ne pas la boire, mais il décide de soumettre sa volonté à celle de son Père. La crainte de l'éternel, c'est elle qui nous donne la victoire. C'est une confiance totale en Dieu. La dernière fois, je le disais ici. Isaac avait entre 13 et 16 ans quand son papa l'a emmené sur la montagne là-bas. Il peut donner coup de tête au vieux, là, puis fuir. D'ailleurs, même il a demandé à son papa, il dit, voilà le couteau, je vois le couteau, je vois le bois là. Mais où est l'agneau qu'on doit sacrifier là? Son papa dit, à la montagne, il sera pourvu. L'enfant n'est pas idiot. Ils sont montés sur la montagne là. Et son papa l'a attaché. C'est pourquoi il était un type de Christ. Il s'est laissé attacher et mis sur l'autel. Il a attaché sa foi à la foi de son Père. Est-ce que, et nous ce n'est pas un homme, c'est notre Père Céleste qui te dit, fais-moi confiance. Il dit, sœur, fais-moi confiance. Si ton mari ne marche pas dans la vérité, il ne faut pas le confronter. Sans parole, tu vas le transformer. Il dit, fais-moi confiance. Viens à moi. Apportez vos fardeaux. Apportez vos plaintes. C'est qui te fait là? Viens me le rapporter. Et laisse-moi agir. On appelle des passifs. Mais il faut apporter à Dieu. Lui, il est capable. Quels que soient les défis qui sont devant de nous, qu'aucunement ces défis ne nous amènent à aller à l'encontre de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise un exemple. Regardons dans 1 Samuel. Samuel 14, c'est 14-24. Oh, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup, 1 Samuel 24, de banditisme qui est rentré dans l'église aujourd'hui.
Refusons que notre assemblée n'en devienne victime au nom de Jésus. Il faut renoncer à ça. Il faut refuser. Il faut refuser que ta vie ne soit une vie victime de ce monde profane d'aujourd'hui. Et ça va augmenter au fur et à mesure. Le mal va s'accroître. Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors dans 1 Samuel 24, à partir du verset 2, il est écrit, bon je vais dire à partir du verset 1. De là David monta vers les endroits escapés d'En-Gedi, où il s'installa. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui dit, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers de Boukéti. Il arriva vers les pas à Petit Bétail, qui était près du chemin. Il y avait là une grotte. Saül y entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes étaient assis au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, il est arrivé le jour à propos duquel le Seigneur t'a dit, c'est moi qui te livre ton ennemi. Traite-le comme il te plaira. Vous voyez, une prophétie est prophétisée sur David. David coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, jamais que le Seigneur me guide de commettre, que le Seigneur me garde de commettre une telle action, de porter la main sur mon Seigneur, sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha d'attaquer Saül. Saül sortit de la grotte et continua son chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ah, mes frères et sœurs, quand je débutais mon ministère dans les années 98, le Seigneur m'a dit de prendre garde, d'attaquer ses serviteurs. Parfois, quand je parle en grosso modo. Faites attention. Il faut dénoncer le mal. Même dans la vie de nos frères, il faut dénoncer le mal. Même dans nos propres vies, il faut dénoncer le mal. Mais il ne faut pas attaquer ton frère. Il ne faut pas attaquer ta soeur. La Bible dit, professant la vérité dans l'amour. Alléluia. Vous avez vu le processus que nous avons montré pour régler un problème, par exemple, dans une église. C'est l'exemple que j'ai pris en débutant. Voilà, c'est lui qui est dans sa main. Le monsieur qui cherche à le tuer, il n'a même pas touché le monsieur. Il a coupé seulement un morceau de son boubou. Son boubou l'a dépassé pour moi. Un petit morceau. Et à cause de ça, son cœur s'est mis à battre fortement. Pour avoir osé couper un morceau du boubou là. Il dit, c'est loin de l'Éternel. Loin de moi, la pensée de porter ma main sur lui. Mais combien aujourd'hui nous sacrifions les gens du Seigneur, souvent injustement, avant de véhiculer les rumeurs, est-ce que tu as vérifié? Je crois que j'ai vu une histoire où une femme ils ont fait du commérat si un homme d'église et puis à la fin, elle est venue trouver pour demander pardon. Il a dit, il te pardonne, mais il a pris un coussin. Il a déchiré le coussin là. Et puis il a baissé le plume là. Il a dit à la femme là de ramasser. Et le vent a emporté ça. Il dit, c'est la commérat là. C'est que tu as dit, là, c'est déjà parti. Il te pardonne. Mais tu as déjà envoyé des commérages. Imaginez-vous qu'on accuse quelqu'un de pédophilie, même pas seul. Même si c'est même pas vrai. Déjà les journaux vont s'en emparer. Maintenant, les réseaux sociaux. Et
ici, comme ici, ça traîne les jugements là. Après 1 an, on fait le jugement, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on va récupérer ça là encore? Mais on fait ça. On ment sur les hommes de Dieu. Parce que le diable veut tellement salir le témoignage chrétien. Il veut salir tellement pour montrer qu'il n'y a pas de modèle aujourd'hui. Donc il s'attaque à tout le monde. Et malheureusement, c'est les enfants de Dieu qui prennent ça pour aller dans les réseaux sociaux. Sous prétexte qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ou bien il dit c'est sujet de prière. J'ai appelé un frère. Parce qu'il a dit quelque chose, on a dit, et puis finalement c'est revenu. J'ai appelé le frère. Il dit non, que c'est sujet de prière, il donnait. J'ai dit, mais pourquoi ne pas aller à la source pour aller te renseigner de ton sujet de prière pour pouvoir bien prier? Il dit non, comme il respecte le monsieur là, c'est pourquoi ne pas aller là-bas. Et tu vas demander là où tu n'as pas eu l'information. Et en te demandant, tu as fait quoi? Tu as donné en même temps l'information. Parce que Saül était le roi. David. Et la Bible dit, on ne doit pas insulter. Mais combien parmi nous insultent nos présidents? Insultent nos chefs de village? Combien parmi nous insultent nos papas? Combien parmi nous parlent mal à leur pasteur? Quand la Bible dit de ne pas le faire. Combien parmi nous? On va aller où avec ça? La connaissance augmente et le mal aussi augmente. Mais la crainte de l'Éternel s'en va. On va aller où avec ça? On va aller où avec ça? Ce matin, c'est ce fardeau-là que Dieu avait mis sur mon cœur à partager. Je cite juste quelques versets et je m'assois. Il dit dans Ecclésiaste 12, 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il parlait au jeune homme, l'Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Il dit de retenir ça, c'est la crainte de Dieu. Dans Proverbe 2, 3 à 5. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez? Il rattache la connaissance de Dieu à la crainte de l'Éternel. Ça veut dire quoi? En étudiant la parole de Dieu, en chantant les Écritures, ça doit produire davantage quoi? La crainte de Dieu dans notre cœur, qui va nous conduire à connaître Dieu. Les gens sont devenus de plus en plus vulgaires. Ils abusent de la grâce. Ils pensent que la grâce de Dieu nous appelle à la vulgarité, à parler au hasard, à se comporter au hasard. On ne craint plus quelqu'un, on ne respecte plus quelqu'un. Vous allez voir même des personnes qui vont aller dans des villages, les gens ont des fétiches là-bas, ils vont massacrer les fétiches là. Il parle en langue et puis il tape. Pour montrer que ça, c'est rien là. Mais il n'y a pas de problème. Si l'expert ne témoigne pas là, ces adeptes là vont te montrer quelque chose. Tu vas quitter le village en plein jour. La crainte étant selon de la familiarité, elle nous apporte la stabilité, la sobriété dans notre marche avec Dieu. Et nous délivre des livresses spirituelles. Nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir triompher des ruses du diable dans ces temps de la fin. Abimelech n'a pas touché à la femme d'Abraham. Abimelech était un païen. Il était un païen. La nuit, Dieu est venu lui parler. Il a dit à Dieu, je suis innocent. Il m'a dit que c'est sa soeur. Dieu a dit, c'est à cause de ça que je t'ai empêché de toucher la femme d'Abraham. Il a dit, mais il va prier pour toi. Et quand il allait, Abraham a dit, pourquoi tu as fait ça? Abraham pensait que la crainte de Dieu n'était pas ici. Regardez,
c'est tellement triste. J'ai lu un témoignage. Et une église est partie voir un chef de terre. Et le chef de terre les a donné la terre pour leur église. Un vaste domaine. Parce que le fils du chef de terre était chrétien. Il est devenu chrétien. Une dénomination, une autre dénomination a entendu ça. Ils ont continué, ils sont allés voir le chef de terre. Et ils ont multiplié l'argent. Des millions qui veulent donner au chef de terre pour qu'il arrache à l'autre église. Il n'a rien donné pratiquement. Et puis il leur a donné le terrain. Parce que c'est bien positionné. Le chef de terre a baissé sa tête comme ça, il a levé. Il dit, lui, il était un adorateur de Ifa. Il dit, lui, quand il a donné sa parole, il a donné. Il dit, il n'a qu'une seule parole. Et je crois que ça date à son fils après, il a dit, il était en train de considérer à donner sa vie à Jésus. Mais avec ça, là, il dit, même en Ifa, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment se fait-il que des hommes de Dieu ne peuvent pas donner leur parole et respecter leur parole? Donc, comment on fait ça? On pense que tout le monde fait ça. Aujourd'hui, tu as des petites filles qui partent chez des pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur fait la peau des petites filles. Honte! Honte! Parce que ça va demander l'argent. Eh ben, c'est-à-dire que tu vois, bon, comme on ne veut pas beaucoup de dire maintenant, et puis les offrandes là, bon, tu vois, c'est compliqué quoi. Est-ce que tu veux? Et puis il emprunte, hein, et puis il ne rembourse pas. Mais comme c'est le pasteur, il vient encore. Le petit, on oublie de donner encore parce que c'est le pasteur. Et puis, le petit là va faire péché. Le pasteur m'a parlé. Répondez-moi, le pasteur m'a parlé. Parce qu'il ne peut plus parler. Il y a des gens quand le pasteur prêche, il fait 2 dimanches sans venir. Le pasteur s'en demander pardon pour qu'il revienne. Parce que c'est le païen de l'église. On va où? On va où? On va où? Les gens voient ma solidarité en enfer. Là où j'étais là. Souvent, ils découvrent que c'est la vérité. Mais comme c'est une vie communautaire, il connaît la vérité, mais il choisit de marcher dans la crainte des hommes. Et c'est pourquoi la crainte des hommes est un piège. C'est pourquoi Jésus a dit, craignez! Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et puis il ne peut rien faire d'autre. Mais craignez celui qui peut tuer et puis mettre tout ça dans la gêne. Bien aimé, il faut refuser. Même si les chrétiens veulent te conduire dans le mal, il faut dire non! La crainte de Dieu est tellement forte dans nos cœurs qu'elle nous amène à haïr le mal, haïr le péché, haïr l'iniquité. Il dit dans Hébreux 2, 28 à 29, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est notre Père. Il tient le gâteau dans la main droite là, dans la main gauche, il tient le fouet. Il dit notre culte doit être rendu avec piété et crainte. Parce qu'il est aussi un feu dévorant. Quand tu sais que Dieu a le fouet, et puis tu veux prendre alors que ce n'est pas à toi, tu ne vas pas prendre. Mais le type de grâce que les gens prêchent aujourd'hui amène les gens à vivre dans le péché, dans la gémophotisme, et puis ils n'ont pas peur de venir à l'église pour chanter dans la chorale. Veillez à ce que nul, Hébreux 12, 15 à 17, ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pourrait même vendre son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard,
voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Lorsqu'il a sollicité avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. S'il vous plaît, ne vivons pas comme ça. Si nous vivons une vie profane, quand l'heure de la visitation va venir, on sera rejeté. Grandissons en sagesse. Alléluia. En réalité, plus un homme grandit spirituellement, plus la crainte de Dieu augmente en lui. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit de respect profond pour Dieu et pour tout ce qui est de lui. Alors il faut nous éloigner du mal. Parce que la crainte de l'Éternel éloigne du mal. Proverbe 1,7, Proverbe 8,13. Proverbe 16,6 dit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et la crainte de l'Éternel, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est ça qui a fait que les Daniel, tout ça, sont détournés du mal. Job 1, 21, 22. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourquoi? Parce qu'au verset 1, on dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Un homme, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et quand ses amis viennent le voir, dans Job 4, verset 6, ils disent, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Le soutien de Job, c'était quoi? Sa crainte de l'Éternel. C'est par la crainte de l'Éternel que Job a dit que malgré ce qu'il vivait, il ne va pas maudire Dieu. La crainte de l'Éternel doit être fidèle. J'aime beaucoup ce passage de Néhémie 7, verset 2. Il dit, je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Supérieur au grand nombre, supérieur à des milliers, par sa fidélité et sa crainte de Dieu. Proverbe 29, verset 5 qui vient de citer, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Alors ma prière ce matin pour nous, c'est quoi? C'est le psaume 68, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimé, le mal va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir de plus en plus. Nous sommes dans une guerre. J'ai dit tout de suite que la crainte de Dieu, c'est une culture. Ça se cultive. Les gens vont devenir un peu plus profanes. Ils auront le courage de dire là où Dieu n'a pas dit. Beaucoup prophétisent pour de l'argent. J'étais en train de suivre un prédicateur. Il dit qu'il était habitué à 2500. Et puis Dieu lui a montré la sorcière qui bloquait sa bénédiction là, qu'il a tué par la prière. Il dit après ça, un jour il a pris quelqu'un qui lui a donné l'enveloppe, c'était de midi, mais c'était lourd. Il dit quelle enveloppe? Ah, c'était 1 million. Il dit, même tel a commencé à parler en langue. Il dit, il est retourné. Il dit, parce qu'il avait béni la personne d'abord. Il dit, non, j'avais oublié d'autres prophéties, quoi. Donc il vient pour ajouter. Il dit, l'argent produit la prophétie. Et quand vous lisez dans Jérémie, Ézéchiel, vous voyez ça. Il dit, vos prophètes, quand vous provoquez les songes. Écoutez, on est en plein là-dedans. Les jeunes, je vous en supplie. Nous avons dit des choses ici, parlant de l'intégrité, parlant de la vérité. Dieu a de grandes promesses pour vous. Mais il faut laisser la crainte de Dieu dans nos cœurs. La crainte de Dieu nous amène à respecter nos parents. Je ne vais pas citer ça. Il dit, tu vas te lever devant les cheveux blancs. Même si les gens ne se lèvent pas, même si c'est un pays où les gens ne se lèvent pas, lève-toi et donne la place aux cheveux blancs. La crainte de Dieu dit que tu vas respecter ton père et ta mère. Il dit même quand ta mère va vieillir. La crainte de Dieu dit de se soumettre au roi, de se soumettre aux autorités. Si le policier t'arrête, il ne faut pas fuir. Si tu as fui, fais demi-tour, viens demander pardon. La crainte
te même dit de respecter ton patron, même si c'est une petite fille. Alors que toi, tu es féodal. C'est ta patronne, c'est comme ça, il faut la respecter. Même si c'est un jeune, tu es plus âgé que lui. Quand il va au service, c'est oui, patron. Il faut le respecter. Quand tu respectes l'autorité, c'est Dieu que tu respectes. Alléluia. Parce que sa crainte est dans ton cœur. Seigneur, enseigne-nous la crainte de ton nom. Est-ce qu'on peut citer devant à prier le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, nous avons entendu la parole. Si le Seigneur t'a rejoint de façon particulière ce matin, voici l'occasion pour toi de dire pardon, Seigneur. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour condamner. Quand Dieu parle, c'est pour relever, c'est pour restaurer. Ce matin, tu as entendu ce qui a été dit. Examine-toi. Examine-toi. Ne sors pas d'ici sans dire au Seigneur, voici, je prends la résolution de marcher dans ta crainte. Je prends la résolution d'exploiter le pouvoir que tu m'as donné. Mais cela demande ta crainte. Que chacun se parle. Seigneur notre Dieu, voici tes enfants debout dans ta présence. Parce que ce matin, tu nous as montré ce qui est essentiel dans la vie de ton enfant. Ta crainte. Ta crainte. Tu nous as fait comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où la crainte de Dieu rencontre des obstacles. Parce que l'ennemi sait que celui qui te craint a tout. Celui qui te craint entre dans tes promesses. Celui qui te craint, tu disposes pour cette personne des choses incroyables. Tu fais de cette personne une personne transformée. Une personne qui ressemble à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ressembler à Jésus, voici ce qui est essentiel.
Mais sans ta crainte, comment nous pouvons le faire? Oh, nous prions ce matin. Pardonne-nous en tant que communauté. À chaque fois où nous n'avons pas montré ta crainte, mais au contraire, nous avons été des contre-témoignages. Seigneur, pardonne-nous. Et je prie pour chacun d'entre nous ici présents. Oh Seigneur Dieu, tu nous connais. Tu sais qui nous sommes. Et les cœurs endurcis, tu les connais. Mais Seigneur, tu es capable de briser les cœurs endurcis. Et c'est pourquoi, ce matin, et dans ta grâce sur ton enfant, oh Dieu de grâce, tu connais, Seigneur, toutes les pensées de sa vie, toutes les pensées de son cœur. Tu vois les regrets en ce moment. Je te demande au nom de Jésus, pardonne au Seigneur. Le Seigneur aussi, tu vois les résistances. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons toute résistance dans cette assemblée pour que ton nom soit craint ici et au dehors. Que Seigneur, tu fasses de nous des hommes et des femmes qui craignent Dieu, que tu fasses de nous des hommes et des femmes jour après jour qui marchent dans ta crainte. Nous te supplions, Père de grâce, éloigne-nous du mal, éloigne-nous du péché, Seigneur, afin que nous puissions marcher les yeux fixés sur Jésus-Christ. Bien mon frère et ma sœur, si ce matin, cette parole a fait quelque chose dans ton cœur, ne quitte pas ce lieu sans pour autant mettre ta vie en règle avec Dieu. Le Seigneur a de grandes choses pour toi, mais il veut que tu commences par le bon bout. Et c'est pourquoi ce matin, si tu es ici, c'est parce que le Seigneur t'ouvre la voie pour que tu puisses entrer dans ce qu'il a destiné pour toi. Père, bénis ton serviteur qui a partagé cette parole avec nous. Continue, Seigneur, de le garder. Continue de le protéger. Continue de l'élever dans ta crainte. Seigneur, bénis sa famille. Garde chaque membre de sa famille. Mais de telle sorte que ta crainte réside au sein de sa famille. Et que, Seigneur Dieu, il puisse te voir dans sa vie. Que, Seigneur, tu sois le seul, celui qui agit. Que, Seigneur, il puisse avoir une saison spéciale avec toi. Comme aussi, nous prions pour chacun de nous. Que la grâce du Seigneur, que l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.